Bonjour, à la une des parutions de ce mardi 4 décembre 2018, entretien à la une de l'Observateur avec le coordonnateur du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Issa Sall vomit du sang pur, titre l'Observateur. Selon le professeur Issa Sall, il n'y a aucun problème dans le parti, je travaille en parfaite intelligence avec Serigne Moustapha Sy. Issa Sall de rajouter, je suis officiellement le candidat du PUR, il faut comme stratégie 3 à 4 candidats très forts de l'opposition pour amener Macky Sall au second tour. Toujours à la une de l'Obs, soutien public au candidat Macky Sall. L'opposition remonte les bretelles au président Ouattara de la Côte d'Ivoire et Abdel Aziz de la Mauritanie pour leur soutien lors de l'investiture du candidat Macky Sall. Assemblée nationale, le syndicaliste Dame Ndoye dément le ministre de l'Éducation nationale Serigne Mbaye Thiam et échappe à une bastonnade. Insolite à la SICAP Foire, un courtier loue une même maison à 18 personnes. À la une du journal Le Quotidien, vérification des parrainages, les 7 sages écartent les politiques et préfèrent à la place des experts indépendants cooptés plutôt que les représentants des partis politiques. Le Quotidien qui revient également sur l'investiture du président Macky Sall. Le Front patriotique de défense de la République dénonce une ingérence étrangère suite à la présence de certains chefs d'État venus soutenir Macky Sall. Rappel des enseignants, c'est 50 milliards de francs CFA, a précisé le ministre de l'Éducation nationale Serigne Mbaye Thiam, qui a déclaré lors du vote de son budget que l'État a respecté ses engagements vis-à-vis des enseignants. Tout cela à lire en détail dans le Quotidien. À la une du journal LAS, la garde à vue pour meurtre de son mari a été confirmée. Aïda Mbacké a même reçu la visite du procureur. Marches et grèves tous azimuts au Sénégal, les syndicats harcèlent le gouvernement. L'État du Sénégal, de son côté, ponctionne les salaires des inspecteurs de l'éducation en grève. Révélation justement de Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale, lui estime que certains enseignants ont été recrutés sans concours et beaucoup d'entre eux étaient des recommandés sous le règne de Maître Abdoulaye Wade. Crédit Mutuel du Sénégal, l'ancien directeur général, gagne son procès. Pendant ce temps, malgouvernance dans le secteur des mines, la ministre Sophie Gladima Siby accuse Maître Abdoulaye Wade. Youssou Ndour est lui accusé de plagiat à la une de l'As. Youssou Ndour a-t-il plagié Tan Bombe, Wally Seck et Titi, s'interroge mes confrères. À la une du journal Les Échos, l'on connaît désormais la nouvelle équipe de la ville de Dakar. Bamba Fall, premier adjoint, Woré Diaw, deuxième adjoint. Le poste de quatrième adjoint est pourvu bientôt, renseigne Les Échos, qui revient sur la nomination de sous-préfet de la hiérarchie B au Sénégal. L'État dans l'illégalité depuis plus de 40 ans, titre Les Échos, qui précise que le sous-préfet doit être un administrateur civil, mais à la place, on nomme des instituteurs et des secrétaires d'administration. Poursuivant, mes confrères des Échos nous apprennent que sur la période transitoire de 5 ans, durant laquelle des fonctionnaires à la hiérarchie B pourraient être nommés sous-préfets, cette période a expiré depuis 1977. Parlons de la construction d'écoles et de la brèche de Saint-Louis. Les ministres de Macky accablent Maître Abdoulaye Wade. Serigne Mbaye Thiam estime que Abdoulaye Wade a laissé plus de classes en lamelles de bambou et tiges de mille que d'écoles construites. Sophie Gladima Siby, elle, déclare que si Abdoulaye Wade avait écouté les géologues, il n'y aurait pas eu autant de morts sur la brèche de Saint-Louis. À la une du journal L'Exclusif, vent de transhumance généralisée et Ahmed Fall embraya vers le maquis. Jeu de mots choisi par L'Exclusif pour parler de la probable transhumance de Braya vers la mouvance présidentielle. La houle emporte le patron départemental du PDS de Saint-Louis à Dakar. Selon L'Exclusif, le responsable libéral du Nord monte même son propre mouvement. Réunion secrète à Dakar pour affiner la stratégie et accélérer la cadence. Parlons du domaine général. Chevance, Bertin, Wade et Mamour au cœur d'une vaste escroquerie. Modignan dissèque les conclusions du rapport de l'IGE. 30 milliards de francs CFA perdus par l'État du Sénégal. Accusé publiquement, le directeur des domaines Mamour Diallo se réfugie dans un silence de tombe. Pauvre Sénégal, s'exclame L'Exclusif.
Le journal Libération, dans sa parution du jour, parle du hacker qui avait brouillé le réseau de la police lors des Security Day, renvoyé en correctionnel. Une rocambolesque affaire de piratage, ce que révèle l'ordonnance du juge instructeur. Des documents ultra confidentiels sur le projet Wi-Fi de la ville de Dakar, des communications et messages interceptés sur le réseau Sonatel retrouvés sur ces deux ordinateurs, renseigne Libération, qui revient sur une autre affaire. Cette fois-ci, il s'agit de l'affaire Aïda Mbaké. Pourquoi les carottes sont cuites pour Aïda Mbaké? Les détails à lire page 2 du journal Libération, qui est revenu sur le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Sénégal prend les commandes. Terminons avec du sport. Stade nous apprend que le Ballon d'Or 2018 est désormais connu. Modric, nouveau king, CR7 détrôné 2018, l'année de mes rêves, a déclaré le nouveau Ballon d'Or. Lors de cette cérémonie, Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar ont séché. Pendant ce temps, Sadio Mané gagne une place et se retrouve à la deuxième place mondiale. Kylian Mbappé, plébiscité meilleur jeune, Copa 2018. En attendant, peut-être le Ballon d'Or 2019, s'interroge Stade. Handball, cette fois-ci, Coupe d'Afrique 2018 dames. Les Lions du Sénégal font pleurer les Tunisiennes. À vos journaux et bonne lecture.